Si tu es une maman et que tu as un business, ou alors que tu viens de commencer une activité, ou alors que tu veux te lancer dans une activité, fais très attention à la période des vacances parce que c'est une période qui va déterminer en réalité si ton activité va continuer ou alors si elle va mourir. Pourquoi? Je m'explique. Coucou les Afro-Bassmen et ladies, aujourd'hui c'est encore avec Minette parce que conjonctivite toujours bien validée. Donc voilà. Aujourd'hui j'aimerais beaucoup plus m'adresser aux Afro-Bass ladies. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Cécile. Je fais des activités commerciales, produits-services, entre autres d'autres activités, notamment la comptabilité et la fiscalité camerounaise. Donc, sur cette plateforme, je partage des conseils business aux personnes qui aimeraient également se lancer dans une activité commerciale, que ce soit à côté de son salaire ou alors de manière principale, comme activité principale. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement parler aux Afro-Bass ladies, les femmes qui veulent lancer une activité commerciale ou alors qui ont déjà lancé une activité commerciale, que ce soit à côté du salaire ou alors à titre principal. Les dames, la période des vacances en Afrique et même en Occident, je pense, ils prennent des vacances aussi, c'est pas la même période. Donc oui, la période des vacances approche à grands pas. Elle est même déjà là pour certains enfants, pour certaines classes. Et c'est un moment charnière si tu es une femme qui veut créer des revenus, que ce soit des revenus complémentaires ou alors des revenus à titre principal en fait. Donc créer une source de revenus nouvelle. C'est une période hyper cruciale pour toi. C'est une période qui va déterminer en fait si tu vas réussir ou si tu vas échouer. Vous savez, le parcours entrepreneurial de la femme est compliqué. En fait, comme la vie globale de la femme, elle est beaucoup plus compliquée que celle de l'homme. Bon, quand je dis ça veut dire beaucoup plus, c'est déjà comparatif. Je ne vais pas trop me lancer dans les comparaisons parce qu'après chacun connaît le feu qui le brûle. Les hommes vont peut-être vous dire que ok, leur vie est aussi beaucoup plus compliquée, ça dépend. Mais en fait, la vie de la femme est assez compliquée du fait des maternités. C'est vraiment ce qui rend la femme le plus particulier possible sur la terre des vivants. Donc voilà, en tant que femme, tu es appelée à être mère. La plupart du temps, même, tu es déjà mère parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas encore mères, il y a des femmes qui sont déjà mères. Si tu es une femme et que tu as des enfants en bas âge, inférieurs à 7 ans, que tous tes enfants sont inférieurs à 7 ans, même si tu en as un seul qui est inférieur à 7 ans, et que tu es dans le business ou alors tu veux te lancer dans le business, écoute très bien ce que je vais te dire. La période des classes, tu as pu établir une certaine routine. Les enfants allaient à l'école ou alors l'enfant allait à l'école. Ça te permettait d'avoir un peu de temps à consacrer à ton business. Ça fait d'être un peu plus organisé. Même si tu étais salarié, tu pouvais facilement t'organiser. Tu sais que bon, l'enfant est à l'école, je vais prendre l'enfant à l'école à telle heure. Il rentre, il est fatigué, il se couche, il dort. Moi, je me concentre sur mon business. Ou alors, si tu étais une maman qui ne travaille pas, alors tu savais que bon, les enfants sont à l'école peut-être de telle heure à telle heure, du coup je peux me concentrer sur mon business dès que j'ai fini de m'occuper de la maison. Maintenant, tu as peut-être fait tes 1-2, tu as un certain niveau dans ton activité, peut-être tu ne vois même pas encore les résultats de manière concrète, tu n'as pas encore de clients et tout. Maintenant, la période des vacances arrive. Il y a deux possibilités qui peuvent se produire. La première possibilité, c'est que le changement, en fait, le fait que maintenant les enfants soient 100% du temps à la maison, te prennent tellement de temps et que tu n'arrives pas à suivre le pas, et là, pam, tu laisses tomber ton activité. La deuxième option, celle que je te conseille vivement de faire, c'est de t'adapter, c'est de t'arrimer, c'est de faire d'abord très attention à cette période. On dit que la première chose à faire pour maîtriser son ennemi, c'est de le maîtriser. C'est de savoir d'abord même que c'est un ennemi. Cette période des vacances, c'est un grand ennemi pour les femmes qui veulent créer une source de revenus nouvelle ou alors à côté du salaire. C'est un grand ennemi. Parce que comme je le dis, les enfants seront maintenant à la maison 100% du temps. Même la petite organisation que tu avais déjà essayé d'établir avant sera cassée dans la mesure où l'enfant sera là 100% du temps à la maison avec toi.
Si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, maman, une grande soeur, une nounou, tout ça, ça risque d'être très compliqué. Les petits efforts que tu avais déjà faits pour pouvoir mettre en place la source de revenus, tu risques tout simplement de laisser tout tomber. Maintenant, ce que tu dois faire pour éviter que cela n'arrive, tu as 3 choses que tu dois faire. Je dirais même 4 choses. La première des choses, comme j'ai déjà dit, c'est d'abord de savoir que cette période est une période charnière pour toi. C'est une période très délicate. La première des choses, c'est d'abord d'identifier ton ennemi. Ces vacances, c'est quelque chose que si tu t'amuses, ça va casser ton business. La deuxième chose que tu vas faire, c'est de chercher des moyens de faciliter ton travail. Tu vas absolument et absolument intégrer Internet, intégrer l'intelligence artificielle dans ton business. La troisième chose que tu feras, c'est d'automatiser un certain nombre de tâches. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire parce que tu n'auras tout simplement plus le temps. Si tu n'automatises pas certaines tâches, alors là, tu vas très rapidement être submergé et tu vas abandonner. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'automatiser un grand nombre de tâches que tu as à réaliser dans ta création de revenus en fait. C'est d'automatiser un grand nombre de tâches. La quatrième et la dernière chose que je te conseille de faire si tu es dans ce cas de figure, c'est de mettre en place une stratégie qui te permet de faire plus facilement ton travail, qui te permet en fait de t'adapter à cette situation nouvelle. Tu dois mettre tes neurones à contribution pour réfléchir à comment est-ce que tu feras pour continuer à garder un certain rythme constant dans ton activité, malgré le fait que maintenant les enfants sont à la maison 100% du temps. Si tu peux te faire accompagner, fais-toi accompagner. Si tu peux déléguer, délègue. La majeure partie des tâches que tu peux déléguer, déjà je dis toujours, un entrepreneur, quelqu'un qui est dans les activités commerciales doit garder ce qu'on appelle son cœur de métier. Tu dois passer 80% de ton temps à faire ce qui te rapporte effectivement de l'argent et 20% du temps à faire les autres tâches accessoires. Donc du coup, pendant ces vacances, si tu vas mettre un point d'honneur à bien distinguer quels sont ces 80% de choses qui te rapportent effectivement de l'argent, et c'est sur ces choses-là que tu mettras l'accent. Et les 20% qui sont généralement les tâches administratives, tu pourras donc les reporter à plus tard lorsque peut-être les enfants reprendront le chemin de l'école. Si tu ne fais pas attention, je reprécise encore bien, toi femme Afro-Boss Ladies qui est en train de vouloir créer, surtout si tu es au tout début, en train de vouloir créer une source de revenus en ligne, si tu ne fais pas attention à cette période des vacances, toute l'énergie, toute la force que tu avais mise en place sera juste réduite à néant. Je parle comme ça, en fait, moi-même je le vis, c'est quelque chose que je vis. J'ai un enfant en bas âge, ma fille a 2 ans et laissez-moi vous dire que depuis une semaine que l'école est finie, comme on dit au Cameroun, je comprends mon corps sur ça. C'est là que tu dis que la fin de l'école là, le petit temps que tu partais passer à l'école là, ça m'aidait beaucoup comme ça en fait. Quand les enfants sont à la maison 100% du temps, tout change. Et toi, si tu es une femme, surtout si tu es une femme qui veut créer une source de revenus en ligne, c'est pour ça que tu allais rencontrer beaucoup de femmes pour vous dire que oui, j'ai essayé de créer une source de revenus, j'ai même essayé sur Internet, j'ai essayé de manière physique et tout, mais je laissais toujours tomber à un moment donné. Ce sont des choses comme ça. Soit c'est parce que rapidement tu retombais enceinte, soit alors c'est parce que tout simplement tu n'as pas réussi à gérer ta maison. La maison de la femme, c'est l'un de ses plus grands ennemis quand elle veut créer des revenus en fait. C'est pour ça que je dis la vie de la femme est beaucoup plus difficile, en fait, beaucoup plus différente que celle de l'homme, parce que tu dois d'abord gérer ta maison avant de chercher comment créer une source de revenus. Ce qui est totalement différent pour l'homme en général. Bon, l'homme marié, parce que l'homme célibataire encore, on va dire que oui, lui aussi gère sa maison. Mais pour l'homme marié, il sait que bon, quand il se lève, on dit souvent, j'avais une conversation avec une amie, elle me disait que vraiment l'homme qui ne gagne pas 1 milliard par mois, que l'homme qui ne gagne pas 1 milliard par mois, vraiment l'homme n'en a rien fait. Ouais, Adeline, si tu te rappelles pendant la conversation, bien riche le commentaire. Elle
disait que l'homme qui n'a pas gagné 1 milliard par mois n'arrive parce que ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Ce sont des gens qui n'ont rien à faire en fait. Elle a 3 enfants. Ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Quand l'homme se lève le matin, son seul problème c'est de se laver, de sortir chercher l'argent. Soit il rentre, s'il a encore un peu d'énergie, il cherche à manger et à manger, hein, on se comprend, et puis voilà, et à dormir, c'est tout. C'est pas comme la femme qui va se lever le matin, commencer d'abord à organiser la maison, les enfants et tout, avant d'aller chercher l'argent. Avant d'aller chercher l'argent. Donc, pourquoi la vidéo ne soit pas trop longue, je vais m'arrêter là. Je voulais vraiment passer ce message aux Afro-Boss Ladies en ce début de vacances. Si vous ne faites pas attention à cette période de vacances, vous qui voulez commencer le business, vous qui êtes déjà lancé, même dans le business qui est au début et tout, vous qui avez même une idée et qui étiez déjà galvanisé à commencer, ces vacances vont juste casser votre énergie. Ces vacances vont juste casser votre rythme. Donc, les dames, faites attention, prenez bien garde à cette période de vacances et puis, bah voilà, on ne lâche rien. C'est pas pour autant qu'on va lâcher, donc voilà. Portez-vous bien, à la prochaine publication. Bye.